Bienvenue sur Conduite de camion didacticiel. Aujourd'hui, nous voyons l'attelage du camion. Bonjour, je me présente, Éric Bédard. On va vous montrer comment faire un attelage avec une semi-remorque. Le plus gros problème quand on attelle une semi-remorque, assez souvent, c'est que les personnes, quand elles attellent, ne prennent pas le temps de vérifier la hauteur de leur remorque. Si vous prenez attention ici, le devant de la semi-remorque, quand ça passe par-dessus la fifth wheel, la sellette d'attelage du tracteur, bien, il y a danger que la semi-remorque se ramasse dans la cabine. Si elle se ramasse dans la cabine, bien, ça coûte bien de l'argent et ça cause bien du trouble. Fait que la première étape, ça va être surtout de faire attention à la hauteur. Le deuxième item qui est le plus souvent oublié par les chauffeurs de camions, c'est surtout le fait qu'ils ne vérifient pas la sellette d'attelage si elle est bien barrée avant de partir sur un chemin public. Il faut absolument prendre la peine de vérifier ça, sinon c'est très dangereux pour les usagers de la route, puis pour vous-même en même temps. Ok, ici nous avons Simon qui va faire une approche au véhicule. Si vous prenez le temps d'observer, il regarde dans ses miroirs pour enligner le derrière de son tracteur avec le devant de la semi-remorque. Le tout, bien sûr, pour essayer d'enligner la sellette avec le pivot d'attelage. Observez bien comment est-ce qu'il s'y prend. Il s'enligne surtout du côté gauche pour enligner les roues qu'il voit dans son miroir avec le côté du trailer. Il essaie de placer ça le plus droit possible. La prochaine étape, ce serait de vérifier la hauteur de ma sellette. Voir si la remorque ne sera pas trop haute pour ma sellette. Je ne sais pas si vous avez remarqué la procédure quand j'ai fait mon approche. Je me suis accoté dans le devant de la remorque pour me revancer d'un pouce ou deux, juste pour m'assurer que les ballons ne commencent pas à gonfler, ne commencent pas à soulever ma remorque avant que je procède à mon attelage. La prochaine étape serait d'aller vérifier en tour si je suis bien enligné. J'aurai quelques vérifications à faire en tour. OK, fait que la prochaine étape serait de venir faire la vérification ici en tour, de m'assurer que mon pivot est bien aligné avec les mâchoires de ma sellette. En même temps, je vais m'assurer que mon plateau sur lequel la sellette va se reposer n'est pas fissuré, est en bon état. Puis mon pivot d'attelage. Le pivot d'attelage, on voit qu'il n'est pas fissuré, qui est en bon état. Je peux procéder à la prochaine étape qui est l'attelage. Fait que mon premier test pour m'assurer que ma mâchoire était bien fermée, je me suis rembrayé d'avant, dans une vitesse avant. J'ai essayé d'avancer, ce qu'on appelle dans le langage de camionneur le tug test. J'ai vu que c'était la première assurance que je me suis donné que les mâchoires sont bien fermées. La deuxième assurance que je vais me donner, c'est la botte dans le devant. La grande botte dans le devant, je vais m'assurer qu'elle est bien, vraiment bien accotée à fond. Ça, c'est une bonne garantie qui me dit que les mâchoires sont bien fermées avec ce genre de sellette-là. Plus tard, on va vous montrer d'autres sortes de sellettes d'attelage qui sont différentes. Les vérifications vont être différentes. La troisième vérification que je vais faire pour m'assurer que je suis vraiment bien piné, je vais retourner en tour. Je vais venir m'assurer que les mâchoires sont bien fermées. Fait que ma troisième vérification, ce serait de m'assurer que mes mâchoires sont bien fermées. Ici, on voit que les deux mâchoires de chaque côté sont bien accotés au centre. C'est ma troisième garantie que je ne perdrai pas ma remorque.
quand je vais prendre le chemin. Après ça, le reste de la procédure va se passer à l'extérieur. On va ressortir d'ici. La prochaine étape, ce serait le branchement des boyaux. On va m'assurer que les boyaux sont en bon état. Vérifier l'état du caoutchouc. L'état du caoutchouc là. Je vais m'assurer que les deux trous, vous voyez les deux trous? Que les deux trous arrivent vis-à-vis un de l'autre. Normalement, je vais aller m'appuyer à 90 degrés contre la main. En supportant le dessous aussi, je vais forcer par en bas. Et je m'assure que les deux trous sont vis-à-vis, comme je disais tantôt. Je vais faire la même chose pour la rouge. Caoutchouc, les deux caoutchoucs en bon état. Je me positionne à 90 degrés. Je m'accote le doigt en dessous. En tournant, je vais m'assurer qu'ils sont bien vis-à-vis une de l'autre. Il restera juste ma couette de fil. Et normalement, j'essaie de la passer, elle, par en dessous de mes hauts olaires. Vu qu'elle est plus lourde et plus pesante, je vais la passer par en dessous pour pas qu'elle force sur les autres. Je vais m'assurer, avant de brancher, que mes contacts sont en bon état. Vous voyez à l'intérieur, on voit qu'il n'y a pas de verre de gris, c'est en bon état. Je soulève le couvercle, puis je vais l'appuyer à fond. C'est le couvercle ici avec la petite languette qui va l'empêcher de sortir. Fait que je dois m'assurer que j'ai passé cette étape-là. Par la suite, je dois aller à l'arrière. La prochaine étape serait de remonter mes béquilles. Fait que, si possible, je vais utiliser la grande vitesse qui se situe carrément sur le bord. Je vais remonter mes pattes. OK, comme mot de la fin, j'aimerais juste vous rappeler que j'ai fait 4 vérifications avant de prendre le chemin avec ça. Je me suis assuré d'avant que mes mâchoires étaient bien fermées. Je l'ai rasseyé. Je vous rappelle le TOG test. Je me suis penché dans le devant de la sellette pour m'assurer que ma botte était bien rentrée. J'ai été en dessous du véhicule pour m'assurer que mes mâchoires étaient bien fermées. Puis comme finale, juste comme pour vraiment m'assurer avant de prendre la route avec ce gros véhicule-là, en faisant mes tests de frein, je vais m'assurer que mes freins de service fonctionnent. Ça va être ma 4e vérification en même temps pour me dire que mes mâchoires sont bien fermées. Fait que de cette façon, je m'assure de prendre le chemin sécuritairement puis sans danger d'échapper ma remorque. Fait que bonne route à tout le monde.